Il pleut, une pluie fine et glaciale qui s'infiltre sous le col de mon manteau. La nuit est tombée depuis longtemps sur la ville, et les rares lampadaires encore en état de marche diffusent une lumière jaune et malade sur le trottoir luisant. Je rentre chez moi comme tous les soirs. Mes pas résonnent dans la rue déserte. Un rythme familier, presque rassurant. Mais ce soir, quelque chose est différent. Un autre son s'est invité dans ma petite symphonie solitaire. Un écho, des pas qui ne sont pas les miens. Je ralentis, le cœur battant soudain un peu plus fort. Les autres pas ralentissent aussi, se calant sur mon nouveau rythme. J'accélère, ils accélèrent. La panique commence à monter, froide et piquante, comme la pluie sur ma peau. Je me force à rester calme. C'est sûrement mon imagination, une simple coïncidence. Je tourne au coin de la rue, le souffle court. Les pas tournent aussi. Il n'y a plus de doute. Quelqu'un me suit. Je n'ose pas me retourner. J'ai trop peur de ce que je pourrais voir. Ou de qui. Mes clés tremblent dans ma main alors que j'approche enfin de mon immeuble. La porte d'entrée est là, à quelques mètres. Mon refuge. Je jette un coup d'œil furtif par-dessus mon épaule. Une silhouette grande et sombre se découpe dans le brouillard. À une vingtaine de pas derrière moi, mon cœur manque un battement. Je me mets à courir, mes poumons en feu. J'atteins la porte, j'enfonce la clé dans la serrure, la tourne frénétiquement. Ça y est, je suis à l'intérieur, en sécurité. Je m'appuie contre la porte, haletant, écoutant le silence de l'autre côté. Puis, j'entends les pas s'arrêter juste devant ma porte. Le silence s'étire, pesant, angoissant. Mon propre souffle est le seul bruit dans le hall. J'attends, figé. J'attends qu'il ou elle frappe, qu'il ou elle essaie de forcer la porte. Mais rien ne se passe. Au bout de ce qui me semble une éternité, j'entends un petit bruit métallique, le son d'une clé qui glisse dans une serrure. Ce n'est pas la mienne, c'est la serrure de l'appartement d'en face. La porte s'ouvre puis se referme doucement. Le silence revient. Je reste là, tremblant, essayant de comprendre. Mon nouveau voisin venait-il simplement de rentrer chez lui en même temps que moi? Ou bien est-ce que celui qui me suivait habite maintenant juste en face de chez moi?